Bonjour tout le monde. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui sera du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, un vlog. Je suis trop contente de faire un vlog pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on est le mercredi 2 juillet et c'est un jour un peu spécial aujourd'hui parce que c'est mon bal de l'école, le bal de fin d'année, le bal de terminale, patati patata, etc. C'est un peu le moment où on se prépare quoi. Le truc, c'est une organisation de malade ce que j'ai fait. C'est que là, il y a ma mère qui va rentrer. En fait, en ce moment, ma mère, elle finit à midi 30. Elle finit tôt parce qu'il fait trop chaud et qu'elle doit pas aller travailler dehors au cas où il y a un accident de travail, une malaise, etc. etc. On a tous donné 5 € pour la décoration et les boissons, mais on doit ramener à manger. Et moi, ce que je voulais ramener, c'était des donuts, genre les Krispy Kreme. Sauf que ma mère m'a dit non, j'ai pas envie d'aller acheter des Krispy Kreme, c'est loin, on n'ira pas à Châtelet. Mais elle m'a quand même dit qu'elle avait besoin d'aller à Primark. Du coup, elle m'a dit bah t'achèteras tes donuts dans une boulangerie. Elle a pas du tout fait cette air là, je vous rassure. Mais du coup, j'étais grave en mode bon bah ok. Et il faut savoir que mes grands-parents habitent à 3 minutes à pied de mon école. Du coup, je me suis dit, mes grands-parents là, ils sont partis en Martinique avec mes petits cousins pour tout le juillet et août. Du coup je me suis dit bah comme ça après avoir fait le magasin, on va chez mes grands-parents. Toi tu restes chez mes grands-parents parce que avant le bal il y a le défilé des cultures, mais aussi on va montrer les poèmes que certaines élèves ont fait, etc. Bref, sachant que ça fait 12 ans que je suis dans la même école, donc je pense que c'est vraiment pour moi le moment de fermer le livre, carrément c'est même plus un chapitre, c'est vraiment le moment de fermer le livre et de passer à autre chose. J'ai tellement hâte de, je sais pas, je suis trop excitée là, bref. Il faut que je me calme. Préparer mon sac avec tous mes affaires du bal, ma tenue, mon maquillage, niveau update lecture. Parce que je vous ai même pas du tout parlé de lecture. Je suis en train de lire Le Signal de Maxime Chatham. Je suis à la page 182. Hier, ça fait 3 jours que je l'ai commencé. Et voilà, j'aime plutôt bien pour le moment. Mais il y a quand même un énorme détail qui me dérange. C'est que justement, il y a trop de détails. Il y a tellement de détails que parfois j'oublie que c'est un livre qui parle d'horreur, vous voyez. On nous développe tellement les personnages que il y a où le truc où on est censé avoir peur quand on lit. Il y a quand même genre 3 morts, une disparition, etc. Mais c'est pas des personnages qu'on connaissait et du coup on est un peu plus pas vraiment touché. Il y a quand même la famille Spencer, donc c'est la famille qu'on suit dans ce livre-là, qui voit des choses sans des personnes. Je suis pas totalement dedans. J'ai éteint mon ventilateur, je sais pas si vous l'entendiez avant, j'ai un mini ventilateur parce que j'ai pas de ventilateur chez moi, j'ai ça. Mais ça me fait pas peur, c'est pas ce à quoi je m'attendais, il y a énormément de détails, en même temps j'aime bien suivre ces détails et en même temps je suis un peu en mode mais faites-moi peur en fait, genre c'est quoi le souci? Donc bref, je sais pas trop quoi penser de ce livre, j'attends bientôt la page 200, je sais pas combien de temps je vais mettre pour le lire, mais je vais mettre du temps. Tous les jours je sors, que ce soit avec ma famille ou avec mes amis ou avec la danse, etc. Genre vraiment, par exemple là on est mercredi à mon bal, demain je vais à la danse, c'est notre dernier cours de danse, je développerai un peu plus demain sur qu'est-ce que c'est comme danse, etc. Parce que je suis une danseuse. Ça fait 12 ans que je danse. Ça fait énormément de temps et c'est un peu les vacances d'été où t'es obligé de de mettre de côté la danse en fait. Et c'est énormément bizarre. Parce que c'est justement le moment où t'as le plus de temps, où t'as plus besoin de te soucier par rapport à l'école, etc. Où en fait t'as plus rien pendant les vacances d'été. Et l'été dernier, donc l'été 2024, j'ai passé tout le mois de juillet chez moi, enfermée, et c'est là où j'ai commencé à avoir énormément de crises d'angoisse. Vu que je passais tout le temps chez moi, que j'étais énormément stressée par la terminale parce que j'avais peur qu'il y ait trop de travail, j'avais peur de pas réussir, j'avais peur de pas avoir mon bac, etc. Actuellement j'ai toujours peur de pas avoir mon bac. C'est pas vrai parce qu'en vrai j'ai un bon contrôle continu, j'ai des bonnes notes, au pire j'aurai juste mon bac, tu vois, je sais que je passerai pas au rattrapage. Mais j'ai pas juste envie d'avoir mon bac, j'ai envie d'avoir mon bac avec mention bien. Parce que même mention assez bien, c'est pas bien, genre, tu vois, c'est ah j'ai mon bac avec mention, ah ouais quelle mention, assez bien, ah ça c'était pas bien, genre, enfin bref, faut que j'arrête parce que je vous jure je suis matrixée par mon bac, c'est une dinguerie, mais vraiment. J'ai trop hâte d'être vendredi, c'est vendredi qu'on a les résultats, sauf que pareil vendredi je suis pas là parce que pile au moment où il y a les résultats, je serai en train de faire mon IRM de la tête. Parce que j'ai une malformation dans ma tête qui fait que je dois aller à l'hôpital assez souvent pour voir si tout se passe bien. Parce que en gros, bon je vous raconte toute ma vie là, l'intro est vraiment longue, mais en gros, septembre
2024, on a découvert que j'avais une malformation à la tête et que c'est pour ça que je me plaignais tout le temps d'avoir mal à la tête. Du coup, janvier, on m'a hospitalisée. Du coup, là, je dois faire mon IRM pour savoir comment ça se passe dans ma tête, si tout va bien. Et après avoir passé mon IRM, j'ai rendez-vous avec un neurologue et un anesthésiste. Donc, vous voyez, en fait, mon vendredi n'est pas du tout tranquille parce que c'est-à-dire si j'ai pas mon bac, les larmes elles vont couler en fait. Il y a des choses plus importantes que de pas avoir son bac. Parce que je sais que j'aurai mon bac, genre ça c'est juste inévitable. Mais pas avoir mon bac mention bien, genre je serais vraiment déçue de moi, tout en sachant que j'ai travaillé de fou malade pour avoir, enfin pour être bien genre. Bref, j'ai énormément parlé. J'essaie de pas trop projeter sur l'avenir mais de vivre juste au jour le jour et ce sera déjà très bien. Quelque part où c'est beau, genre. Parce que la lumière, elle est en haut. Ensuite, Dans les bas-rooms. donc juste les chaussures à changer. En fait, je me suis dit, c'est avant, mais là, du coup, c'est juste le défilé des cultures. Vous voyez pas ma tête? Vous voyez pas ma tête? Vous voyez pas ma tête? Ah oui, c'est dit. Ah, t'es là! Je suis en train de me rendre compte du nombre de choses qu'il y a là. Ouais, trop bien, c'est trop bien. Moi, je suis déjà été en tenue balle parce que j'ai pas de défilé des cultures. Parce que j'ai pas de tenue. Bah, il est su. Aïe! Ah aussi, attendez. Là aussi, lâche pas l'affaire. Ah, c'est trop bien, je suis en boucle sur les derrière. Je vous reprends vite fait, je viens de me réveiller et j'ai commencé à lire Le Signal. J'en suis à la page 198. Tout le monde commence à mourir. Des gens qu'on suit pas, enfin qu'on connaît pas, mais il y a plein de gens qui commencent à mourir. Et tout le monde croit que c'est un suicide, genre. Parce que c'est fait comme si c'était un suicide. Sauf qu'à un moment donné, il faut juste arrêter d'être bête. Tu vois que la vie, elle a toujours été bien, toujours été parfaite. Mais si on fait une autopsie, on n'est pas sûr que ce soit un suicide, genre. Faudrait se poser des questions. Les vraies questions. Parce que si tout le monde commence à se suicider alors que personne ne le faisait avant, ça commence à être bizarre, quoi. Voilà. Du coup, j'attends un peu que les personnes se posent des vraies questions, tu vois. Tout le monde commence à entendre des cris dans les radios, etc. Mais pareil, personne n'en parle à personne. Parce que personne ne sait d'où ça vient, tu vois. Guys, en fait, il faudrait juste se poser les bonnes questions. Tu vois, tu commences à entendre des cris. Ça agirait de réagir, quoi. Ça se voit que je viens de me réveiller, juste entendre ma voix, quoi. Enfin, et c'est ok. Bonjour tout le monde. Du coup, je vous retrouve pour faire un petit update de la journée d'hier, donc mercredi. Donc après que je vous ai laissé, en fait ma mère voulait aller à Primark mais on n'a pas été. On a été directement chez mes grands-parents. C'est là où du coup vous avez vu me préparer. Il y a eu le fameux bal de notre école. C'était franchement un moment trop bien. Il n'y avait pas toute notre promotion, mais on était quand même genre plutôt pas mal. C'était assez cool. En fait, je sais pas trop comment aborder ce bal avec vous parce que c'était totalement ce à quoi je m'attendais. C'est-à-dire surtout au niveau musique. En fait, c'était la guerre quoi pour mettre la musique et on savait très bien qu'il y avait aucune musique qui restait en entière parce qu'il y avait tout le temps quelqu'un d'autre qui voulait mettre leur musique à eux en fait. Donc c'était un peu ça qui était chiant, ou quand tu voulais mettre une musique, il y avait quelqu'un qui demandait c'est toi qui avais mis ça? Ouais, et genre c'est quoi le souci? Genre laisse ma musique, tu vois. Enfin c'est pas parce que toi tu kiffes pas que les autres ne kiffent pas. Mais j'ai quand même passé un bon moment parce que j'étais avec mes amis, donc c'était vraiment super cool. C'était pas l'événement de l'année,
si vous voyez ce que je veux dire, c'était cool quoi. Bref, je suis pas dégoûtée de partir, je suis pas triste, etc. Parce que j'ai passé 12 ans dans cette école-là, donc je sais que c'est le moment de partir, je sais que c'est le moment vraiment de fermer le chapitre. Et je sais que dans tous les cas, les personnes que j'aime, mes amis, je les reverrai malgré tout. Genre, ce sont pas des amitiés 8h, 18h25. C'était pas un moment où on a toutes pleuré, on savait déjà comment ça allait se passer. C'était pas des discours pour nous, les organisatrices qui ont fait les discours, c'était des discours pour leurs amis à elles. Même si elles disaient ouais c'est pour tout le monde etc. En fait on savait très bien que c'était pour leurs amis. En tout cas c'était quand même cool, on a passé un beau moment, j'étais contente, j'étais belle, j'étais bien habillée, mes amies elles étaient magnifiques, c'était juste incroyable. Je préfère encore plus faire des petits événements où on se voit toutes au but d'Auchemont et on fait un pique-nique que aller au bal, vous voyez ce que je veux dire. Parce que là tu seras vraiment avec les personnes que t'apprécies. Bref, on ferme le chapitre, on le clôt et on passe à autre chose. J'ai avancé depuis ce matin dans le signal, je suis arrivée à la page 244, donc j'avance mais doucement. Comme je vous l'ai déjà dit, ce qui m'énerve un peu, c'est que tout le monde sait qu'il se passe quelque chose, puisque quelque chose arrive à tout le monde. Ouais, j'ai perdu un ongle quand j'ai commencé à ranger et tout pour le bal, et dans mon sac je le recollerai. Tout le monde sait qu'il se passe un truc, puisqu'il arrive un truc à tout le monde. Soit ils entendent des cris dans la radio, soit ils sentent une présence derrière eux. Ils savent qu'il y a quelque chose, sauf qu'ils ne s'en parlent pas entre eux. Et du coup ils croient que c'est juste eux qui imaginent quelque chose. Sauf que c'est pas ça en fait. Ça, c'est pas juste toi qui imagines qu'il y a une personne qui vient te voir. Il y a le groupe de garçons qu'on suit, donc c'est 2 de la famille Spencer et 2 autres garçons qui se sont fait quand ils sont emménagés ici, qui se sont fait, on va dire, attaquer. Et du coup ils sont en train de se rendre compte que ce qui se passe, c'est pas que dans leur tête. Là, ça commence à me plaire un petit peu. Il y a 900 pages, donc il faut bien qu'il se passe des trucs au début qui sont pas incroyables, on va dire. Hâte de continuer. J'aimerais bien atteindre la page 300 aujourd'hui parce que ça fait 4 jours que je suis en train de le lire et que j'ai encore 9 autres livres à lire, on a pu à lire, même si on est que le 3 juillet, j'ai pas envie de passer genre 12 jours dessus. Alors que ça fait déjà 4 jours que je suis dessus quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais continuer à le lire aujourd'hui. J'ai pas grand chose à faire, j'ai juste un cours de danse, de hip-hop, mais en gros c'est un test parce que j'ai jamais fait de hip-hop de ma vie. Mais moi je fais de la danse moderne jazz, je fais de la danse depuis que je suis en CP quoi on va dire. Il y a une nouvelle professeure de danse qui va arriver et qui fait du yoga et du hip-hop et elle nous a proposé de tester le cours de hip-hop. Et je me suis dit why not, j'adore danser, je vis pour la danse, je me verrais pas sans danser. Et là savoir que déjà pendant ces 2 mois j'aurai plus cours de danse, je suis en train de me dire ouais faut que j'aille à la salle, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, parce que je sais que si je ne danse pas, faut quand même que je bouge mon corps. J'aime beaucoup le style un peu street. Le cours de hip-hop ça va être comment? En fait j'ai un peu peur de ce qu'on va nous faire faire. Voilà, de toute façon c'est juste 1 heure et après ce cours de hip-hop je vais justement aller manger avec les filles de la danse. Voilà, là ce que je vais faire c'est que j'allais tourner mon update lecture du mois de juin pour vous avoir une vidéo mardi. On se retrouve, on est vendredi 4 juillet, jour des résultats du bac. Il est 7h12, c'est pour ça que je viens de me réveiller, je suis un peu... Voilà. On va partir dans pas très longtemps pour aller faire mon IRM. Bon, déjà je vous fais un update de hier. On a été faire le cours de danse. C'était pas parfait, mais c'était fait avec le cœur. C'était notre premier cours de danse de hip-hop. C'était moyen, je sais pas trop comment ressentir ça. Genre c'était une musique assez cool, mais c'était pas ce à quoi je m'attendais. Genre il y avait des pas bien, il y avait des pas moins bien. On a tout trouvé aussi que la prof elle nous avait fait un cours de vraiment débutante, alors qu'on fait de la danse depuis 7-10 ans à peu près pour à peu près tout le monde dans le groupe. Donc c'est pas parce qu'on fait pas genre de hip-hop qu'on sait rien faire en compétition quand même quoi. Enfin on sait s'adapter etc. Après on a été manger avec mes amis, ça c'était vraiment trop bien. On a un groupe sur Snapchat. Et en fait on se faisait des stickers des têtes
supra fatiguée. C'est une dinguerie. On a tout vécu ensemble, vraiment. On a vécu les moments de joie, les moments de tristesse, les moments où on est juste fatigué, les moments où on est aigri et tout. Mais ça, c'est juste parce qu'on passe énormément de temps ensemble. Souvent, le week-end, on a beaucoup d'événements ou de compétitions, etc. Donc ça fait qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc c'est pour ça qu'on a autant de photos de nous. Là, c'est les vacances, du coup, on va vraiment beaucoup moins se voir. Mais en tout cas, c'était quand même assez cool. Et là, on a mangé, c'était à Bichef. Donc c'était... Ouais, c'était pas incroyable en vrai. Enfin, les frites, elles étaient super bonnes, mais le burger, il est grave sec. Donc aujourd'hui, je me suis réveillée à 6h30 et quelques. Parce que je suis stressée du bac en fait. Je veux savoir c'est quoi mon résultat. Je veux savoir si je vais en rattrapage. Je veux savoir si j'ai une mention, si j'ai pas de mention. Moi, mon but, c'est d'avoir la mention bien. Et d'ailleurs, le résultat du bac, c'est à midi. Midi, c'est genre super tard. C'est-à-dire que je vais passer toute ma matinée à attendre de savoir si j'ai mon bac ou pas. Bref, aussi ils affichent les résultats du bac dans mon lycée. Vu que je vais faire mon IRM, je sais pas si j'aurai le temps de venir dans mon lycée. C'est de 11h30 à 12h30. Donc si j'ai le temps, j'y vais. Parce que ça sert un peu à rien, sachant qu'on peut avoir les résultats en ligne, quoi. Mais c'est à midi. Ça me saoule un peu quand même. Donc voilà, là en attendant qu'on aille partir, je vais continuer le signal. J'ai pas du tout continué hier depuis que je vous ai pris. Je suis toujours à la page 244, mais c'est pas grave parce que hier j'ai eu le temps de tourner une vidéo update lecture qui sortira du coup avant celle-ci. Donc si vous n'avez pas été voir mon update lecture, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture. Et voilà, c'est tout, je suis fatiguée. Il s'est passé pas mal le petit truc aujourd'hui. Et pour moi, j'avais tellement raté les écrits. Mes spécialités, c'était AGGSP et HLP. GGSP, je suis tombée jour 2 et c'était genre sur les nouveaux espaces de conquête et faire la guerre, faire la paix, et c'était genre les deux trucs que je voulais pas. Et HLP, je sais que genre à un moment donné, genre j'ai décroché. Ça m'a pas dérangé sur quoi on est tombé, mais je sais que genre à un moment donné, j'ai décroché, j'arrivais plus à me concentrer, j'arrivais pas à raccrocher. Donc ça, je savais HLP, finalement c'est la matière où genre je suis la meilleure. Enfin, je suis pas la meilleure, mais genre j'étais top 2. Et là, j'ai eu 11 en AGGSP et en HLP à l'écrit, les deux. Donc un peu coup dur, mais voilà, je suis pas passée au rattrapage. Et à l'oral, j'ai eu 17. Alors que là, c'était vraiment le truc où je pensais avoir raté en mode j'aurais 15. J'ai eu mention bien. Je suis très contente d'avoir eu mention bien parce que en vrai c'était vraiment la mention que je voulais, genre je voulais mention bien. Je suis très 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 contente de la mention que j'ai eue. En tout cas, je sais que merci le contrôle continu parce que c'est pas avec mes épreuves écrites que j'ai réussi à avoir cette mention là. Mais c'est vraiment parce que j'ai travaillé toute l'année. Je suis très fière de moi d'avoir eu cette mention. Je pense que je suis la première de ma famille à avoir eu le bac avec mention. Donc après bon, ça veut rien dire parce que le bac de ma tante, de ma mère et de mon oncle, beaucoup plus difficile dans le sens où eux ils avaient pas le contrôle continu. Bref, je suis éclatée, mais vraiment éclatée par terre au sol parce que du coup je me suis réveillée à 6h du matin. Ensuite, on a été à l'hôpital et déjà on est passé à 9h16 pour l'IRM alors qu'on avait rendez-vous à 9h et qu'on a été à l'hôpital depuis 8h30. On a été voir le neurologue et l'anesthésie, bref. Et après, pour nous, c'était bon, on devait partir. Sauf qu'on appelle ma mère et on dit « Oui, votre fille, elle doit faire un scanner. » Qui n'était pas prévu, en fait. Pour vous expliquer un peu ce que j'ai, en gros, j'ai une malformation. Il y a un de mes artères qui touche une de mes veines et ça devrait pas toucher. Du coup, ce qui fait que ma veine, elle gonfle, ce qui fait que j'ai mal à la tête. Et ça, c'est dans mon côté gauche. Sauf que maintenant, j'ai plus mal du côté gauche, mais j'ai mal du côté droit. Quand je fais la danse et quand il fait chaud. Et du coup, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas dans ma tête, mais ils savent pas ce que c'est. Ça m'a épuisée d'y aller. En plus, on nous a fait attendre vraiment longtemps. On est parti là-bas, il était midi et quelques, alors qu'on est arrivé à 8h30. Enfin, c'était vraiment super long. Demain, je vais chez mon père, ça fait un bail que je l'ai pas vu. Là, aujourd'hui, je devrais faire du montage, mais je vous avoue que je suis fatiguée, j'ai pas envie de me forcer, donc je vais pas faire le montage, je vais le réserver pour demain. Chez mon père, de toute façon, je serai tranquille, il y aura pas de soucis. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est mes ongles, parce que ils sont en train de se casser là. Pour une fois, j'ai les ongles un peu longs, parce que du coup, je suis pas stressée, je suis pas en train de les ronger tout le temps, mais ils sont quand même un peu en train de se casser. En même temps, j'ai pas énormément avancé dans le signal, mais je suis à la page 266 et ma mère elle m'a dit que pour l'instant ça faisait pas peur mais que j'allais voir tout au long du livre et que ça allait faire de plus en plus peur. Donc j'attends que ça me fasse peur parce que pour moi là je suis juste en train de
de lire un roman qui parle d'une famille et qui entend des choses et c'est tout. Il se passe rien de dingue. Par contre, ce que je suis très curieuse, c'est de savoir si c'est un roman fantastique ou si c'est un roman juste très réel et qu'il y a quelqu'un qui fait ces choses-là. C'est ça qui m'intrigue énormément dans ce roman parce que pour moi je suis un peu en mode ah mais en fait c'est je sais pas, c'est un esprit, c'est un truc surnaturel, mais en fait ça se trouve pas du tout et ça se trouve il y a vraiment quelqu'un qui fait ça et du coup ça devient un peu plus effrayant. Mon planning du reste de la soirée c'est de continuer à faire mes ongles tout en continuant de lire Le Signal. J'aimerais bien atteindre la page 300 là, depuis le temps que je vous dis que j'aimerais atteindre la page 300, ce serait cool. Donc je vais faire ça et je vous reprends demain quand j'aurai quelque chose à vous dire. Bisous. On est lundi 7 juillet, j'ai passé tout le week-end chez mon père, c'est-à-dire samedi et dimanche. Et du coup je suis revenue dimanche soir, donc j'ai passé tout le week-end un peu déconnectée des réseaux sociaux. J'ai avancé sur le montage de ce vlog-ci. Ce que j'ai prévu de faire ce matin, avec quelques filles de la danse et une de nos professeurs, on va ranger les costumes qu'on a utilisés pour le spectacle de fin d'année. On va les ranger dans notre local où on va faire un inventaire des costumes et comme ça les professeurs vont pouvoir savoir quel costume il y a, quoi racheter, pas quoi racheter, le nombre, enfin bref, un inventaire des costumes quoi. Donc je vais aller faire ça, je vais partir dans 30 minutes environ et je voulais vous faire un petit update lecture du Signal. Je me rends compte que je vous en ai pas fait énormément de lecture sur Le Signal. Je trouve que c'est un peu genre juste un signe qui dit que j'apprécie pas tellement ma lecture. Je pense que je le mettrais entre 2,5 voire 3 étoiles sur 5, mais c'est pas incroyable parce que déjà je suis un peu déçue parce que derrière le livre il y a écrit avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant le livre? Et ça me fait pas peur, j'ai dépassé la moitié. Ça fait pas peur, enfin j'ai pas peur. Donc je suis un peu... Voilà. Bon après j'ai pas fini hein, mais ça fait pas peur. J'aime pas forcément suivre tous les personnages. J'aime juste bien le groupe de 4 garçons qu'on suit tout au long du roman. Et c'est tout parce que je sais pas, ils ont un peu cette jeunesse dans cette ville une ville très bizarre où il se passe plein de trucs. C'est un peu eux qui mènent l'enquête, qui cherchent ce qui se passe, etc. Mais pareil, ça prend énormément de temps à venir dans le roman. Genre ils font pas ça à la page 200. Donc bon, ça prend énormément de temps. J'aime bien aussi le personnage de Gemma et de Olivia, mais c'est juste les seuls personnages que j'aime dans le roman. Là, sachant que chaque chapitre, on suit un personnage différent à peu près, mais c'est quand même écrit à la 3e personne du singulier. C'est pas une bonne lecture, genre c'est juste une lecture où ça passe. Voilà. Aussi, j'ai commencé à réviser le code ce week-end parce que je m'étais dit une fois que j'ai mon bac, c'est à ce moment-là que je vais commencer à réviser le code. Donc j'ai commencé, je me suis arrêtée aux priorités à droite. Donc voilà, j'aimerais bien finir mon code avant d'aller à l'école. Donc j'aimerais bien passer mon code genre en août avant d'aller à l'école, ce serait cool. En fait, je crois que j'ai une aide de mon école pour passer le permis genre de 500 €, un truc comme ça, mais il faut que j'ai 18 ans, sauf que j'ai 18 ans en novembre. Un peu, ça va être long en fait d'attendre novembre pour passer mon permis. Donc je sais pas si j'attends ou si je commence mon permis avant mes 18 ans. Parce que quand même 500 €, quand tu dois payer 1800 € un permis, c'est genre pas rien du tout, c'est quand même énorme. Donc voilà. Je sais pas, il faut que je réfléchisse, mais dans tous les cas j'ai quand même envie d'avoir mon code avant d'aller à l'école. Comme ça juste je vérifie ça pendant les vacances et genre c'est passé. Et voilà. Oui, et je vous ai pas dit, je suis une personne qui fait du coloriage. Voilà, j'aime bien faire du coloriage parce que je trouve que ça me détend. J'en ai pas fait énormément pendant que j'étais en terminale parce que j'étais presque tout le temps en train de réviser. Mais là, ça y est, j'ai le temps. Du coup, j'ai repris. En ce moment, je colorie dans le tome des créatures fantastiques. Donc, c'est les coloriages mystères de chez Disney. Et je suis en train de faire lui... Voilà, c'est le petit troll dans la Reine des Neiges. Je trouve que en vrai, je l'ai pas raté. Il est mims, j'aime bien. J'avais fait lui le week-end où j'étais chez mon père. Il est pas parfait, vous voyez, là il y a des taches de... Parce que j'utilise des feutres acryliques. Mais du coup parfois ça fait des taches, genre là, et là, et là. Du coup il est pas parfait, mais c'est pas grave, il est fait avec le cœur. Et de loin, vous voyez, de loin, genre de ici, ça passe mieux que si je fais un close-up. Du coup voilà.
Welcome back. Je suis revenue, il est genre 17h45, un truc comme ça. On a tout rangé à la danse, on a tout recompté, on a tout remis dans des sacs, des valises, etc. Franchement, c'était presque un déménagement. Je suis exténuée. Vraiment, je n'en peux plus. Par contre, ce qui est trop bien, c'est que j'ai trouvé un miroir de poche Dior. Enfin, j'ai l'impression que c'est un Dior, j'espère que c'est juste pas un faux. Un miroir de poche Dior. Voilà. Tout simplement. Et je suis trop contente parce qu'il est trop beau et que c'est du Dior, genre. Qui dira non à un miroir de poche Dior, il est magnifique. Ouais, on a juste tout rangé, tout bien fait. Alors c'est pas parfait parce qu'il y a encore des sacs où on savait pas ça correspondait à quoi. Du coup on a juste laissé là où c'était. Mais on a quand même fait une grosse partie du travail. Mais ce qui est assez fatigant, c'est que ce sera pareil l'année prochaine. Il faudra encore tout ranger, tout renoter. Je vous dis tout de suite le programme de demain. Je vais chez ma prof de philo pour une interview. Pardon, c'est grave mon téléphone qui sonne. Ma prof de philo a lancé un podcast sur la mixité. Je suis depuis le CP dans une école privée que de filles qui est devenue mixte quand je suis passée en terminale, sauf qu'il n'y a aucun garçon en terminale, il n'y avait que des garçons en seconde. Et c'est un peu pour connaître notre ressenti que j'y vais pour 11h. Je mange avec elle le midi. Après je reviens chez moi, je suis exténuée. Là je pense que je vais faire, c'est que je vais juste me poser devant Netflix. Oh, je vous ai pas dit, en ce moment je suis en train de regarder Les Carnets de l'apothicaire sur Netflix, l'animé. C'est plutôt cool. En vrai, je pensais au début que j'allais pas aimer parce que moi j'aime pas les épisodes où c'est genre une intrigue par épisode. Moi j'aime bien quand l'intrigue elle dure plus longtemps. Mais en fait, c'est quand même ça, c'est quand même une intrigue par épisode, à part quelques 3 épisodes où c'était la même intrigue. Mais franchement c'est cool, j'aime bien. Et ouais, je pense que je vais juste me poser devant ça. Continuer mon coloriage sûrement. Et lire. Parce que j'ai pas énormément lu. Je vous dis, j'ai pas lu depuis que je vous ai repris ce matin. Je pense que je vais clôturer ce vlog mercredi pour vous le poster mardi d'après. Et il faut aussi que je tourne une autre vidéo parce que mardi dans 2 semaines, je pars à Londres. Et il faut que je tourne une vidéo avant de partir à Londres. Comme ça, je vous le publie le mardi où je serai à Londres. Il faudrait que je fasse ça. Ça va, j'ai encore la semaine pro. Mais je sais pas quoi tourner comme vidéo. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez me voir faire, ou des idées de vidéos que ça vous plairait de regarder, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que je ne sais pas absolument pas quoi tourner. J'ai eu peur hier en lisant Le Signal. J'ai eu peur. Mais après je me rends compte en fait les moments où j'ai peur c'est vraiment les moments où le soir quand il fait noir dehors et que j'ai juste mes LED qui sont allumés. C'est les moments où j'ai peur. Je vous spoil juste une mort et il y a plein de morts dedans dans le livre. Il y a une dame qui appelle à la radio et qui dit que en fait elle sent une présence avec elle, qu'il y a toujours quelqu'un à côté d'elle, elle est jamais seule, mais justement c'est cette présence là qui le pousse à le faire. Quelques minutes après elle meurt. Et à ce moment là
j'ai eu peur. Mais vraiment, j'ai eu peur en mode... j'ai dormi avec la lumière allumée. J'ai regardé partout dans ma chambre s'il y avait un truc. À ce moment-là, j'ai eu peur. La vraie. Non mais voilà, j'ai eu peur, ce qui était cool parce que j'attendais d'avoir peur quoi. Du coup ça m'a fait peur. Là on avance, j'avance plutôt pas mal dans le livre. Il me reste 300 pages. Donc j'espère le terminer d'ici la fin de cette semaine pour enfin déjà passer à un autre livre et pour avoir un peu le fin mot de cette histoire parce qu'on sait toujours pas s'il y a une espèce d'entité présente ou si vraiment une personne qui fait ça aux autres quoi. J'ai hâte de savoir. Sinon l'interview avec ma prof, donc c'est du coup ma prof de philo qui m'interviewait parce que justement notre lycée passe mixte cette année, un primaire collège lycée, privé que de filles catholiques dans le 93. Donc c'est un peu, voilà, on était un peu l'école pas comme les autres, un peu bizarre quoi. Ça va être publié sur Arte Radio et voilà, du coup j'ai parlé, c'était trop cool en vrai. Ensuite, comme vous allez voir, je vous ai fait un espèce de retour des courses de grands frais. J'ai acheté du kombucha parce que tout le monde, je pense, connaît le Ciao Kombucha de Squeezie, sauf que on trouve ça nulle part. J'ai acheté un kombucha grand frais et j'ai goûté. Au début, j'étais un peu en mode ouais, ça passe, et en fait, c'est vraiment plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à goûter du kombucha, et en plus, je sais que c'est bon pour la santé. Au lieu de boire des sodas, le kombucha c'est plutôt pas mal quoi.